Allez, je fais cette petite vidéo pour répondre à une question qui était très intéressante, qui m'a été posée par Frédéric, qui me disait comment est-ce que je définis l'ambition? En fait, c'est un sujet qui revient très souvent, notamment avec des clients que j'ai qui ne savent pas trop en fait dans quoi ils veulent se lancer et qui ont juste besoin de quelqu'un en fait pour réfléchir, on va dire à haute voix, pour servir en fait de caisse de résonance ou un truc du genre. Et c'est vrai que c'est une bonne question parce que personne n'a la même définition de ce qu'est l'ambition. C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose parce que du coup, quand on veut savoir ce que c'est un peu compliqué et on va se tromper des centaines de fois. Mais c'est aussi une bonne chose parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre que l'ambition, finalement, la véritable ambition, du moins celle que moi je vais vous donner comme définition, c'est une définition en fait qui est propre à chacun. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que du coup, on n'a plus besoin d'être des copies, on va dire, de l'un de l'autre pour, on va dire, avoir ce qu'on veut, pour être heureux ou je ne sais quoi encore. On va commencer du coup par la première définition de l'ambition, c'est celle qu'on va vous donner quand vous êtes encore, on va dire, jeune ou je ne sais quoi encore. En fait, on va vous donner la définition qui se trouve soit dans le monde professionnel, soit Hollywood. Quand je demande à quelqu'un s'il a de l'ambition, il va me dire oui, bien sûr. Et il va commencer à me balancer tout ce que vous attendez de, on va dire, de quelqu'un qui sort d'une société de consommation. Je veux avoir une jolie voiture, je veux être milliardaire, je veux un job que j'aime, qui me paye à des masses, je veux une femme, des enfants, blablabla. Enfin, en gros, c'est tout le temps le même rêve. Si c'est l'ambition selon Hollywood, c'est je veux être célèbre, je veux être riche, je veux, on va dire, gagner tellement de thunes que je ne sais plus quoi en faire, je veux vivre sur une croisière, je veux avoir un jet privé. Voilà. Tous ces éléments-là, en fait, constituent notre ambition. Pourquoi c'est le premier niveau? Parce que c'est le niveau, on va dire, qu'on a tous, dans le sens où quand on est jeune, on nous rabâche très rapidement et très fréquemment qu'on doit écouter, on doit faire ce que les autres nous disent, on doit laisser les autres décider pour nous, on doit, on va dire, laisser les autres nous dire ce qu'on doit faire de notre vie ou je ne sais quoi encore. Pourquoi? Parce que les autres savent mieux, parce qu'ils sont adultes, parce qu'ils ont plus d'expérience ou je ne sais quoi encore. Et quand on nous répète ça suffisamment de fois, on commence à y croire. On commence tellement à y croire que, même quand on va à l'école, on se rend bien compte qu'on nous donne le choix, mais le choix est assez limité. Choisis ce que tu veux faire de ta vie en fonction des options qui sont devant toi. C'est quand même nettement plus restreint que choisis vraiment ce que tu veux faire de ta vie et on en a rien à foutre de ce qui se passe autour. Donc, quand vous êtes, on va dire, dans un environnement comme ça où vos choix sont restreints artificiellement et où les autres vont décider pour vous ce que vous pouvez faire ou pas, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire, tiens, moi j'aimerais bien faire ça. Personne ne va regarder vos notes et va vous dire, ouais, non, vu la gueule de tes notes, ça ne va pas être possible, tu devrais faire autre chose. On comprend très vite, dans cet environnement-là, qu'on n'a pas vraiment le choix, qu'on a juste une quantité limitée de choix, et quitte à avoir une quantité limitée de choix, on aura une quantité limitée de choix aussi sur nos ambitions. Qu'est-ce que ça veut dire être ambitieux? Qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon futur ou je ne sais quoi encore? Par exemple, toutes les personnes qui vont finir leur étude se disent naturellement, maintenant il faut que j'ai un boulot. Pourquoi on se dit ça naturellement? Pourquoi c'est si ancré chez nous? Parce que c'est ce qu'on nous répète en fait. Tu vas avoir un diplôme, c'est avec ce diplôme tu pourras avoir un boulot. Et avec ce boulot, tu pourras avoir un CDI, tu pourras ensuite avoir un appart ou je ne sais quoi encore. Bref, toute notre vie est toute tracée. Et ce n'est pas nous qui avons tracé notre vie, c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce qu'on est dans ce système-là? La raison est simple, on est dans une société. La société, son but premier, c'est de continuer de tourner. Comment on fait pour qu'une société continue de tourner en boucle? Vous vous assurez que les gens qui travaillent aujourd'hui dans la société et qui la font tourner vont faire des enfants qui eux aussi vont faire tourner la société derrière. Donc le but premier finalement de l'école, c'est quoi? C'est de former des gens qui vont travailler et donc de les formater d'une certaine façon pour qu'ils soient totalement adaptés à la réalité de l'entreprise pour que quand ils vont rentrer là-dedans, tout soit naturel. Pourquoi c'est extrêmement naturel pour nous d'avoir un supérieur qui nous dit quoi faire? Parce qu'au tout début, on nous a mis dans un système où c'est tout le temps comme ça. Il y a un prof pour 30 élèves. Le prof vous dit quoi faire, le programme lui dit quoi faire, le directeur lui dit quoi faire. Bref, le système de hiérarchie est très vite, on va dire, mis sous nos yeux pour qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse comprendre les règles implicites qu'il y a là-dedans. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas naturel alors que pour plein de gens me dire « non, c'est naturel, c'est toujours comme ça ». Oui, là vous utilisez le mot naturel dans le sens où vous avez l'habitude de. Mais en vrai, la première fois qu'un enfant arrive quelque part et il dit « mais pourquoi je ne vais pas jouer là ?» Tu ne vas pas jouer parce que c'est pas l'heure de jouer. J'ai commencé, il y a une heure maintenant pour jouer? Ouais. Et ok, et on va faire quoi du coup? On va faire ce que lui il dit. Ok, pourquoi lui et pas un autre? Parce que lui c'est le prof, c'est l'adulte, c'est le gars qui est plus grand, c'est le insérer n'importe quelle règle imaginaire. Et ensuite la personne va commencer à suivre le mouvement comme ça.
Évidemment, certains seront récalcitrants. Bon, ceux-là, qu'est-ce que vous faites? Vous les punissez à chaque fois, et au bout d'un moment, ils en ont un peu marre de se faire punir, alors qu'ils commencent à rentrer dans le rang. Du coup, avec un système comme ça, c'est normal qu'on ait tous la même définition de l'ambition. Et cette ambition correspond à quoi? Est définie par qui? Elle est définie par l'entreprise. L'entreprise voudrait avoir des employés qui soient loyaux, qui ne demandent pas beaucoup d'argent, qui travaillent d'arrache-pied ou je ne sais quoi encore. Du coup, c'est absolument normal que l'entreprise va, on va dire, matraquer aux gens, voilà comment on fait pour réussir. Si tu veux réussir dans cette entreprise, il faut que tu grimpes, on va dire, les échelons, il faut que tu montes dans la hiérarchie ou je ne sais quoi encore. Résultat, qu'est-ce qui se passe? La version 1 de l'ambition pour tout le monde, c'est voilà comment on fait pour réussir. Il faut avoir un bon boulot, il faut avoir des responsabilités, il faut être bien payé, il faut avoir une maison, il faut avoir je ne sais pas quoi encore. Ça, c'est le niveau 1. Pourquoi j'appelle ça le niveau 1? Parce que ce niveau 1, même quand vous allez l'atteindre, vous allez vous sentir tellement vide à l'intérieur que vous avez envie de crever. Enfin, du moins, ça, c'est ceux qui ont, on va dire, ceux qui veulent autre chose de leur vie. Ceux qui ne veulent pas autre chose de leur vie, ceux qui sont OK avec ça, ceux qui sont OK avec ce chemin-là et qui sont parfaitement épanouis là-dedans, en vrai, pour eux, c'est bon, c'est la fin. Dans le sens où ils ont gagné. Deuxième élément, en fait, quand vous allez débloquer ce niveau-là, enfin, pourquoi est-ce que je parle de débloquer ce niveau-là? Parce qu'en fait, pour savoir que ce niveau ne vous correspond pas, très souvent, vous devez en fait essayer. Évidemment, immédiatement, il y a peut-être une partie de vous qui ne serait pas d'accord, je ne sais quoi encore, mais on remarque que chez les gens qui se disent « oui, mais ça, en fait, c'est pas du tout un modèle pour moi, etc., j'en veux pas du tout », quand ils goûtent à ce modèle-là, quand ils voient la simplicité que c'est, quand ils voient qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête et que l'argent, on va dire, tombe tous les mois ou je ne sais quoi encore, le niveau de confort derrière est tellement élevé que la personne qui voulait autre chose à la base se dit « finalement, c'est pas si terrible ». Et pour ceux justement qui n'arrivent pas à s'y faire, ceux qui ont goûté à ça, qui se disent « ouais, c'est un peu fade, quoi. C'est pas vraiment ce que je veux ». Là, du coup, vous allez débloquer le niveau 2. Le niveau 2 de l'ambition, d'après moi, c'est quoi? Du moins, d'après mes observations, d'après ce que j'ai observé chez mes clients, chez les gens que j'ai pu observer pendant mes formations ou je ne sais quoi encore. C'est des gens qui se rendent compte que ce n'est pas vraiment ce qu'ils voulaient faire, ce niveau 1 là. Typiquement, c'est quoi? C'est des gens qui vont me dire « ouais, alors, je suis devenu médecin, avocat, ingénieur, pâtissier, boulanger, je ne sais quoi encore, parce que mon père voulait que je le fasse, et il voulait que j'ai ma propre boutique ou je ne sais quoi encore, ou que j'ai mon propre cabinet, etc., etc., etc. » Donc le niveau 2, c'est quoi? C'est pareil que le niveau 1, sauf que vous allez avoir un projet un peu plus personnel, un projet qui vous correspond un peu plus. Je dis bien un peu plus parce que généralement, ce projet ne vient pas du coup de l'entreprise directement ou de votre école, il vient en fait d'un de vos proches qui vient vous murmurer à l'oreille ce que vous devriez faire, comment vous devriez réussir ou je ne sais quoi encore. Dans ce projet-là, en fait, on va avoir comment ça s'appelle, juste des pas de côté. Ok, j'aimerais pas être médecin dans un hôpital, mais j'aimerais être médecin avec mon propre cabinet. J'aimerais pas être boulanger dans un truc de grande surface, mais boulanger et avoir ma propre boutique. Là, en fait, on va commencer à se séparer des autres. En fait, vous allez voir qu'à chaque niveau d'ambition, on va se séparer des autres, mais au départ, on suivra quand même toujours les mêmes règles. Donc, comment on fait pour réussir dans ces moments-là? Il faut faire du blé, il faut toujours avoir la maison, il faut toujours avoir la réputation, il faut toujours avoir la famille ou je ne sais quoi encore. Ça, c'est le niveau 2. C'est le niveau 1, mais avec un peu plus de trucs personnalisés pour vous, un peu plus de liberté pour vous. Ensuite, vous arrivez au niveau 3 de l'ambition. Là, vous vous rendez compte que même le niveau 2 n'est pas satisfaisant pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a encore trop de contraintes. Il y a encore trop de facettes de votre vie où vous ne pouvez pas, on va dire, vous exprimer, où vous n'êtes pas assez libre, où vous n'êtes pas, on va dire, vous êtes trop encore sous la coupe des autres. Le niveau 3, c'est ce qu'on va entendre beaucoup, on va dire très souvent, surtout avec l'ère d'Internet. C'est tout ce qui est « je veux travailler, mais je veux travailler de n'importe où ». Vous savez, c'est tout ce qu'on appelle les digital nomades, par exemple, les gens qui peuvent travailler, mais juste ils ont une connexion Internet et ils peuvent voyager à travers le monde tout en travaillant. Ces gens-là, en fait, ils ont tous aussi les mêmes aspirations. Ils sont plus, on va dire, dans le monde de l'entreprise, ils sont plus en mode « ouais, j'ai un boss, j'ai un supérieur hiérarchique qui me dit quoi faire, quand le faire, je suis plus dans le métro, boulot, dodo, etc. Moi, je suis quelqu'un qui est libre, etc. » Ouais, tu es libre à moitié, quoi. Dans le sens où, en effet, tu es libre de travailler de chez toi, ou tu es libre de travailler on va dire, en vagabondant je ne sais où, mais tu restes quand même lié à une entreprise, tu restes quand même lié à, on va dire, une façon de gagner de l'argent qui dépend des autres et qui ne dépend pas, on va dire, uniquement de toi. Donc, dans ce niveau-là, justement, ceux qui veulent aller encore plus loin vont être cette espèce de digital nomade, mais en plus, ils seront à leur compte. Mais globalement, ça reste la même histoire, dans le sens où vous faites ça pour avoir plus de liberté, pour avoir moins,
on va dire, de contraintes venant des autres, mais vous avez encore le même problème que dans les niveaux précédents, c'est que vous êtes quand même un peu motivé par la peur, vous êtes quand même animé par la peur, dans le sens où vous vous dites, ok, je peux être libre, mais je ne peux pas le faire n'importe comment. Je peux être libre, mais il faut que je reste quand même, on va dire que je montre quand même ce visage que les gens ont l'habitude de voir en entreprise, qui est quelqu'un de professionnel, qui est quelqu'un qui est disponible, qui est quelqu'un qui est compétent, qui est quelqu'un que je ne sais quoi encore. Le dernier niveau d'ambition, et c'est celui-là en fait que je vous pousse à accomplir parce que c'est celui-là qui va vous permettre véritablement de vous épanouir, du moins c'est d'après mes observations, d'après toutes les personnes que j'ai pu accompagner, d'après toutes les personnes que j'ai pu, on va dire, aider à progresser à chaque fois, elles arrivent toutes à ce niveau à la fin, qui est, vous vivez pour vous, vous lancez des projets qui sont importants pour vous. Ces projets n'ont pas besoin de générer des milliers d'euros pour que ce soit intéressant pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être richissime, vous n'avez pas besoin que les autres vous apprécient, vous n'avez plus besoin que, on va dire, les autres vous valident dans votre projet ou je ne sais quoi encore, là où le digital nomade, c'est encore présent. Pourquoi? Parce que quand on voit ces gens-là qui travaillent de n'importe où dans le monde ou je ne sais quoi encore, on a l'impression qu'ils sont libres. Sauf qu'à chaque fois que je leur ai parlé et que je leur demandais mais pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ci, pourquoi est-ce que, on va dire, ils ne font pas une autre forme, pourquoi ils ne vont pas plus loin, je ne sais quoi encore, à chaque fois c'était la même chose qui les bloquait, la peur. La peur de ne pas être validé, la peur de ne pas être comme les autres, la peur de ne pas faire partie d'un groupe ou je ne sais quoi encore. C'est bête à dire, mais quand vous êtes digital nomade, il y a des règles à suivre, entre guillemets, des règles implicites. Là où vous arrivez au dernier niveau d'ambition, vous décidez véritablement de ce que vous voulez faire, de comment vous allez le faire. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez juste claquer des doigts et avoir ce que vous voulez. Non, il y aura un coût dans ce que vous voulez faire. Mais quand on va vous demander c'est quoi pour toi réussir, vous arriverez à donner des critères qui n'appartiennent qu'à vous. Des critères où les autres n'ont aucune influence pour valider vos choix, pour vous réconforter ou je ne sais quoi encore. Dans ce niveau max, vous définissez en fait comment vous voulez réussir. Je vais vous donner l'exemple d'une cliente que j'avais accompagnée. Elle, tout ce qu'elle voulait faire, son niveau max, c'était quoi? Elle voulait juste décorer des mugs. Elle faisait des mugs de façon artisanale, dans son petit coin, elle avait acheté tout l'équipement, etc. Elle faisait des mugs et elle voulait juste dessiner dessus. Et à un moment, elle s'est dit, tiens, j'aimerais bien en vivre. Et quand vous avez de l'ambition, vous avez juste la capacité de vous fixer un objectif et de vous dire, je vais y arriver, je vais le faire. Vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas restreint par, oui, mais est-ce que les autres l'ont fait avant moi? Est-ce que le marché est assez grand? Est-ce que les autres vont être d'accord avec ce que je vais faire? Est-ce que les autres vont valider mon choix? Est-ce que les autres vont dire que je suis en train de gâcher ma vie, je ne sais quoi encore? Et en fait, dans sa tête, c'était juste, je m'en tape. Je m'en tape et son boulot, du coup, c'était juste de trouver le moyen pour que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Elle a évidemment commencé à raffiner sa méthode pour décorer ses mugs, pour que ce soit vraiment joli, pour que ce soit vraiment appréciable ou je ne sais quoi encore. Elle a commencé à fixer son propre prix d'après elle, ce qu'elle serait prête à payer, ce que ça vaudrait pour elle ou je ne sais quoi encore. Et pendant tout le processus, elle n'en avait rien à foutre de savoir si quelqu'un l'avait fait avant elle. Là où, typiquement, quand vous allez lancer votre business ou je ne sais quoi encore, quand vous êtes dans les premiers niveaux d'ambition, le premier truc qu'on va vous demander, c'est quoi ton business plan? C'est quoi ton business model? C'est quoi ton modèle économique? C'est quoi ton plan? C'est quoi ta pub? Je ne sais quoi encore. On va vous parler de plein d'éléments qui sont, on va dire, typiques du monde de l'entreprise et qui en même temps vont vous, on va dire, contenir dans une certaine façon de faire les choses. Quand vous avez un niveau d'ambition au maximum, pour moi, vous ne pensez qu'à une chose, vous-même, ce que vous voulez faire, ce qui vous plaît et comment vous allez le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant très longtemps, même si j'avais déjà réalisé mon rêve de vivre de ma passion, etc., j'étais pas encore assez ambitieux parce qu'il y avait énormément de choses que je faisais encore par peur de déplaire, par peur d'être, on va dire, mis à l'écart ou je ne sais quoi encore. Et à chaque fois que je détruisais une peur, à chaque fois que je détruisais une règle imaginaire qui me poussait à faire les choses d'une certaine façon au lieu de les faire pour moi, dès que je détruisais une barrière comme ça, j'augmentais en fait mon niveau d'ambition. Donc, vous m'entendrez souvent dans mes vidéos dire, si vous êtes ambitieux, si vous voulez vivre une vie selon vos propres règles, je ne sais quoi encore, c'est ça en fait que je suis en train de dire. L'ambition, c'est pas si vous voulez devenir milliardaire. C'est peut-être votre ambition, j'en sais rien. Mais si c'est quelque chose qui vient effectivement de vous, pourquoi pas? En fait, c'est vous qui allez définir vos propres règles, sans demander la permission aux autres. Il y a des gens, ils veulent être milliardaires. Il y a des gens, ça ne les intéresse pas du tout. Il y a des gens, ils veulent être propriétaires d'une maison. Il y a des gens, ça ne leur intéresse pas du tout. Et là où
quand vous allez parler à des gens qui sont ambitieux, mais qui n'ont pas encore totalement conscience de jusqu'où ils peuvent aller, on va dire qu'ils sont à l'ambition de niveau 1, ils vont dire oui, il faut absolument que je sois propriétaire à 40 ans ou je ne sais quoi encore. Et quand vous leur demandez pourquoi tu es propriétaire, les mecs sont infoutus de vous répondre. Ou alors, quand ils vont vous répondre, ils vont vous donner une réponse qu'on donne, on va dire qu'ils ont appris autour d'eux, sans se poser de questions. Oui, tu comprends, si je suis propriétaire d'une maison, s'il m'arrive quelque chose, au moins j'aurai toujours ça. Bah non. Parce que si tu ne peux plus payer tes factures, il y a un truc qui va s'appeler la banque qui va arriver, qui va faire, elle est jolie ta baraque. Elle est à moi maintenant. Donc, quand vous êtes à ce niveau 1, en fait, vous allez juste faire des choses parce que les autres vous l'ont dit, parce que les autres vous disent comment penser ou je ne sais quoi encore. Et quand vous arrivez à des niveaux, on va dire, quand vous approchez du niveau max, vous vous libérez de plus en plus de ce que veulent les autres. Vous ne pensez même plus à ce qu'ils diraient. Vous ne pensez même plus à comment est-ce qu'ils vont le prendre. Et surtout, vous ne pensez même plus à est-ce que c'est possible pour moi de le faire. Parce que l'ambition max, c'est quand la peur n'existe plus. Et qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois avec les personnes que j'accompagnais? Je me suis rendu compte qu'elles avaient toutes des idées farfelues. Genre oui, j'aimerais juste avoir mon... comment ça s'appelle ça, c'était l'un des premiers clients que j'avais. Il voulait en fait monter un business où il faisait des t-shirts personnalisés. Donc évidemment maintenant que les personnes comme lui ont montré la voie que c'était possible, il y en a plein qui s'y sont mis. Mais en fait, il faisait partie des premiers. Et en fait, il personnalisait ça en brodant. Il ne faisait pas d'imprimerie comme les trucs low cost aujourd'hui. Lui, il faisait vraiment on va dire, c'était vraiment brodé, c'était vraiment de la haute qualité, etc. Il s'est dit, voilà, c'est comme ça que je vais m'en tirer. Et la première question qu'on lui a posée, c'est « Mais tu penses qu'il y a un marché pour ça ?» Et lui, la question qu'il s'est dit, c'est la chose suivante. « Mais j'ai pas besoin que le marché soit colossal. J'ai juste besoin d'avoir suffisamment de gens qui sont intéressés, qui aimeraient s'exprimer à travers ce qu'ils portent comme t-shirt ou je ne sais quoi encore. Et si c'est à un prix plus ou moins abordable et que la qualité est là, je pense qu'il y a des gens. » Ça ne l'a pas empêché de galérer pendant des années, avant de trouver justement un marché suffisamment grand, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? À chaque fois qu'il travaillait sur son projet, il était rempli de joie, il s'épanouissait. C'était un truc pour lui qui était important. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais cette ambition-là, genre, elle est pas ouf, quoi. Alors, moi, je m'attendais à un mec qui, je sais pas moi, sauve des enfants, construit des hôpitaux, des orphelinats, je ne sais quoi. Oui, bien sûr, c'est vous qui mettez la barre où vous voulez. Le seul but de l'ambition, c'est que vous soyez vous-même, que vous soyez, on va dire, complètement aligné avec tout ce que vous faites et que tout ce que vous faites n'est pas lié à la peur, n'est pas motivé par la peur. A l'inverse, toutes les personnes qui sont à un niveau, on va dire, dans les premiers niveaux de l'ambition, c'est que de la peur. Ok, pourquoi tu veux ton million? C'est pour montrer aux autres que... Vous voyez, c'est toujours par rapport aux autres. Pourquoi tu veux, on va dire, avoir une grande maison ou je ne sais quoi encore? C'est pour montrer mon succès aux autres. Pourquoi tu veux avoir un job à haute responsabilité, etc. C'est pour gagner plein de fric et montrer aux autres que tout est fait par rapport aux autres. Quand vous arrivez au dernier niveau d'ambition, il y a vous, les gens que vous aimez, les gens qui comptent pour vous, et c'est tout. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que le marché est d'accord ou pas? Est-ce que vous allez pouvoir faire ça toute votre vie ou pas? Tout ça, vous en foutez. Évidemment, vous allez assurer vos arrières, vous n'êtes pas totalement débile non plus. Mais ce qui va vous motiver avant tout, c'est pourquoi j'ai envie de faire ça? Pourquoi ça me fait plaisir? Et tiens, j'ai envie de trouver des gens qui seraient intéressés. Et quand vous commencez à vous demander, ok, imaginons je veux carrément en vivre. Parce que là, je parlais d'ambition, et instinctivement, j'ai parlé de comment en vivre, comment gagner votre vie avec. Mais il y a aussi des gens qui ont de l'ambition et qui ne veulent pas forcément être payés pour. Par exemple, je connaissais quelqu'un, sa seule ambition, c'était de pouvoir réparer tous les appareils mécaniques, vélo, comment ça s'appelle, aspiro, je ne sais quoi encore, relativement, on va dire, pas trop moderne, parce que des câbles électroniques, il était baisé, de son quartier. Et une fois qu'il a fait de son quartier, il a fait de sa ville. Donc il était connu pour quoi après? Il était connu pour réparer en fait plein d'appareils. Donc pourquoi est-ce qu'il aimait faire ça? Parce que lui, en fait, son délire, c'était j'aime bien réparer des trucs. J'aime bien comprendre comment ça marche. J'aime bien comprendre comment est-ce que des mecs, des ingénieurs se sont cassés la tête pour essayer de faire marcher des trucs. Et j'aime bien réparer des trucs. Est-ce qu'il a été payé des milliards pour ça? Non. Est-ce qu'il kiffait sa vie? Ouais. Est-ce qu'il y a plein de gens qui le trouvaient bizarre? Ouais, aussi, ouais. Est-ce qu'il avait quelque chose à foutre? Non. Par contre, est-ce qu'il était épanoui comme pas possible? Ouais, ça par contre, il n'y a aucun souci. Pourquoi? Parce que ce mec-là, en fait, il s'est mis à réparer tous les vélos des gamins de son quartier, des quartiers voisins, etc. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde le connaissait. Quand quelqu'un avait un problème ou je ne sais quoi encore, hop, il pouvait réparer.
Pourquoi est-ce qu'il adorait ça? Parce que justement, ce qu'il aimait lui avant tout, c'est on va dire, on lui donne un problème, il le résout et hop, il peut le refiler. Et il voyait des gamins hyper heureux, il voyait des adultes qui n'avaient pas envie de, on va dire, claquer énormément de thunes pour juste un truc qui avait une panne, on va dire, un peu facile à réparer. Et lui, en fait, aider les gens, c'est ce qu'il adorait avant tout. J'aimerais finir cette vidéo justement en vous donnant quelques clés pour justement devenir ambitieux. Encore une fois, ambitieux, ça ne veut pas dire vouloir tout l'or du monde. Ça ne veut pas dire s'accaparer toute la richesse du monde. Ça ne veut pas dire avoir un jet privé. Sauf si c'est votre délire. Si c'est votre délire d'aller dans ces hautes sphères-là, pourquoi pas, faites-vous plaisir. Mais tant que ce n'est pas motivé par les autres, tant que ce n'est pas motivé par la peur, tant que ce n'est pas motivé par, on va dire, des règles imaginaires qu'on vous a inculquées dans la tête et qui ne sont même pas les vôtres. C'est-à-dire que vous êtes incapable de les justifier, vous êtes incapable de nous dire pourquoi vous les suivez. Comment on fait pour être ambitieux comme ça? Justement en prenant conscience de notre comportement. Comment on prend conscience de notre comportement? En fait, votre cerveau, il sait en fait ce que vous voulez. L'être humain est émotionnel avant tout. Pourquoi quand j'avais un job d'ingénieur, que j'étais bien payé, que j'avais un appart, etc., il y avait quand même une partie de moi qui était en mode j'ai envie de tout plaquer et j'ai envie de travailler dans l'e-sport, j'ai envie de travailler dans ce qui me passionne, etc. Parce que émotionnellement, j'avais envie de faire ça. J'avais envie de tracer ma propre route. J'avais envie de vivre mes propres aventures. J'avais envie de, on va dire, être moi-même. Plutôt que porter ce masque qu'on m'avait demandé de porter et de le garder tout le temps en me disant oui, c'est ça que va être ma vie. Émotionnellement, je ne pouvais pas le supporter. Pour moi, c'était une prison, c'était une cage, c'était vivre la vie d'un autre. C'était du coup gâcher ma vie. Logiquement, ça n'avait aucun sens. Dans le sens où j'avais un job qui était bien payé, j'avais un appart, etc. Et le fait de tout plaquer pour aller vers mon rêve, et donc repartir pratiquement de zéro, c'était pratiquement suicidaire. Ça m'a du coup poussé à avoir un job alimentaire à côté qui était vraiment horrible, mais qui justement m'a permis après de développer d'autres qualités. Émotionnellement, je voulais faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'on m'avait demandé de faire. Alors, j'ai essayé de le faire. Et comment on fait ensuite pour développer son ambition? C'est très simple. Vous allez essayer de lancer vos projets, vous allez ne serait-ce que y penser, et vous allez avoir une avalanche de peur, de contradictions, de regard des autres qui va s'abattre sur vous. Et si vous voulez en fait augmenter votre ambition, vous devez juste apprendre à vous défaire de tous ces éléments-là qui vous limitent et qui vous poussent à devenir une version de vous-même qui n'est même pas vous-même. Finalement, encore une fois, être ambitieux au max, c'est être soi-même. Donc si vous voulez votre million, allez chercher votre million. Si vous voulez être un acteur connu et célèbre, allez faire ça aussi. Mais tant que vous n'êtes pas limité par la peur ou par le regard des autres, vous allez dans la bonne direction. Toutes les vidéos que je fais ont pour but justement de vous défaire de ce qui vous empêche d'y aller. Tout ce qui vous empêche d'y croire, tout ce qui vous empêche de vous mettre en action. Et en fait, on voit à travers mes vidéos que la majorité des éléments qui nous empêchent d'y aller sont animés justement par la peur. La peur du regard des autres, la peur de leur jugement, la peur de notre place dans la société, la peur de perdre notre statut social, la peur d'être ridicule, la peur d'échouer, la peur de je ne sais quoi encore. Vous pouvez en fait toutes les lister. Et encore une fois, c'est quelque chose que je dis souvent, mais je le redis ici. Ce qui est marrant avec l'être humain, c'est que quand il naît, il ne naît qu'avec deux peurs. La peur des bruits forts, c'est pour ça que quand il y a un bruit fort, vous êtes obligé de vous retourner, vous n'avez pas le choix. Et la peur de tomber de haut. Et encore même celle-là, il y a des gens qui sont assez casse-cou. Toutes les autres peurs que vous avez, ce sont des peurs qu'on vous a inculquées. La peur d'être différent, par exemple. Je compte plus le nombre de gens qui me disent « Ouais, mais j'essaie de réussir et tout, mais je me dis que j'ai pas la tête de l'emploi, quoi. J'ai pas la tête des mecs, tu vois, qui vont réussir à tracer leur propre route. Et j'ai pas cette confiance, je dégage pas cette aura, je dégage pas ce machin, etc. » Et je dis « Ouais, on s'en fout complètement. » On s'en fout complètement parce que justement, toutes les personnes qui n'ont pas cette aura, qui n'ont pas ce truc du « Regardez-moi, j'ai réussi », ils sont juste pas sur Internet, ils sont juste en train de faire ce qu'ils ont envie de faire et ils se régalent, quoi. Donc, vous, en fait, ce que vous allez faire, c'est lancer vos projets, regardez ce qui vous empêche d'y aller. 9 fois sur 10, vous arriverez à identifier immédiatement que c'est une peur liée aux autres. Et du coup, vous allez vous dire, pour être plus ambitieux, pour me libérer de tout ça, tout ce que j'ai à faire, c'est d'identifier quel est mon problème, d'essayer de voir comment je peux me dépatouiller pour m'en séparer complètement, et du coup, essayer d'y aller quand même, c'est-à-dire avec la peur. Pourquoi? Parce que comment on fait pour détruire la peur ou le conditionnement de quelqu'un? C'est pas avec de la logique que vous allez réussir à le convaincre. Je peux monter sur une estrade et dire à tout le monde, arrêtez d'avoir peur du jugement des autres. Les autres, de toute façon, n'ont aucune importance pour votre vie. Logiquement, ça a du sens. Logiquement, les gens devraient se dire, ah oui, ça sert à rien, je vire ce truc. Sauf que émotionnellement, qu'est-ce qui se passe quand vous allez commencer à lancer un projet et que vous aurez la peur du regard des autres à ce moment-là?
bah, vous allez tout de suite vous recroqueviller. Et ce qu'on vous a appris à ce moment-là, c'est que quand tu as peur, il faut que tu fuis. Il faut que tu arrêtes. La peur, en fait, a un pouvoir dissuasif. Au lieu de fuir à ce moment-là, vous allez juste continuer à faire le truc quand même. Ça va être très inconfortable, c'est vrai. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer au bout de 20 minutes? Votre cerveau va se dire, ok, je t'ai envoyé une quantité de peur phénoménale en pensant que tu allais mourir. Ça fait 20 minutes que tu fais ton truc, tu n'es toujours pas mort. Bon, bah, j'imagine qu'il n'y a rien. Du coup, il va vous laisser tranquille. Et vous devrez faire ça en fait plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne une habitude, jusqu'à ce que ça devienne vraiment, on va dire, ancré en vous. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire ça pendant des centaines de fois, et que, pour une raison ou pour une autre, vous dites « Ah merde, j'ai mis tellement de temps là-dessus, ça ne me rapporte pas un rond. Est-ce que je devrais vraiment continuer ?» Là, vous avez la peur de quoi? Du regard des autres encore une fois. Parce que qu'est-ce que diraient les autres si vous mettez énormément de ressources dans quelque chose mais que ça ne vous rapporte pas d'argent? On vous dirait que vous êtes en train de gâcher votre vie. Et là, du coup, vous allez trouver un autre conditionnement que vous allez avoir qui est « Ouais, si je ne génère pas d'argent, si je ne gagne pas d'argent grâce à mon activité ou je ne sais quoi encore, alors je gâche ma vie. » Est-ce que je garde ça ou pas? Non. Pourquoi non? Parce que peu importe ce que vous voulez faire pour vous être libre, etc., ça vous demandera un temps de travail énorme. Et quand forcément vous allez le comparer avec le travail en entreprise, qui est littéralement, vous vous pointez au boulot, vous apprenez à le faire sur le tas, et tous les mois il y a de l'argent qui tombe, vous comprenez vite qu'il n'y a rien de plus facile que d'avoir de l'argent comme ça. Donc si vous prenez le même critère de sélection, d'évaluation que ça, c'est-à-dire que ok, je prendrai que des projets où je suis payé automatiquement, où je suis payé immédiatement, ben vous n'allez rien faire en fait. Vous allez rester cantonné dans le modèle qui a été créé pour vous à la base, qui est le modèle de l'entreprise. Lancez vos projets, regardez ce qui vous empêche d'y aller, détruisez vos peurs. Comment on détruit sa peur? On identifie la peur, on fait quand même l'expérience, et quand on a envie d'arrêter, parce que c'est effrayant, c'est inconfortable, on continue quand même. Évidemment, chaque peur a, on va dire, quelques détails. Chaque peur a ses propres étapes, ses propres caractéristiques pour justement vous permettre de la surmonter le plus vite possible. Ça, justement, c'est le sujet de toutes mes vidéos. À chaque fois en fait, que je prends une vidéo, je fais « Ok, qu'est-ce qui bloque mes clients ?» Ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Ok, il y en a 500. Bon, ben, je vais faire 500 vidéos, hein, j'imagine. Et c'est exactement ce que je vais faire. Donc, être ambitieux, finalement, pour vous répondre, c'est quoi? C'est être vous-même, sans avoir besoin de vous justifier, sans avoir besoin de validation des autres, sans avoir besoin que les autres soient d'accord, sans avoir besoin que le monde vous dise que c'est déjà possible ou je ne sais quoi encore. C'est littéralement vous qui allez dire, s'il faut faire l'impossible pour que je sois moi-même, je vais le faire. Allez, avant de conclure cette vidéo, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des projets que vous voulez pousser, si vous avez des projets où vous êtes un peu bloqué et que vous allez me poser des questions, n'hésitez pas à passer me voir en live le dimanche de 21h à 22h, mercredi de 21h à 22h et vendredi de 21h à 22h. Voilà, je serai en live sur YouTube, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Et si vous voulez juste voir en fait ce que je fais, n'hésitez pas à passer non plus. Et sinon, je vous dis bon courage et amusez-vous bien.